On parle pas mal de la peur notamment suite aux attentats. Et on dit aux gens, d'ailleurs d'une façon générale, quand on parle de peur, de phobie, il y a toute une tendance du discours qui devient péjorative. C'est des phobiques. Mais moi je soigne des phobiques, des gens qui ont peur, et je ne vais pas leur dire, mais c'est idiot, vous êtes complètement à côté, il ne faut pas être phobique. Un phobique investit dans son point de phobie un problème de son désir, de son existence, et donc et s'il l'enveloppe avec la peur, c'est qu'il a peur de quelque chose de très important. À ces choses générales s'ajoute depuis quelques années, en France, en Europe, la peur de recevoir une balle, si on est dans une terrasse, d'être renversé par un camion, c'est des peurs concrètes. Et évidemment qu'au-delà, ce n'est pas la peur du couteau, la peur du camion, la peur pour soi, la peur que son corps soit exposé, que son corps soit atteint. Et c'est le minimum. Cette peur-là est une peur saine. C'est la peur de mourir. On dévalorise la peur de mourir. Ah, les gens ont peur de la mort. Mais la peur de la mort, ça exprime l'envie de vivre. L'envie de protéger sa vie. Bien sûr, si la mort était programmée dans 3/4 d'heure, d'accord, on dirait c'est une autre peur, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est une peur qui est plutôt positive. S'y ajoutent donc ces peurs concrètes qui font que ça va très loin, parce que c'est la peur. Alors on essaie de calmer ça en disant que voilà, vous avez autant de chances de mourir d'un attentat que d'un accident de voiture. Sauf que d'abord, il y a une peur de mourir d'un accident de voiture, d'être celui du X% de ceux qui meurent, et là, la peur d'être dans le X% de ceux qui sont atteints. Et si vous avez cette peur d'être parmi ceux-là, c'est une peur absolue. Je pense qu'au-delà de ça, il y a en réalité la peur d'être confronté à un mode de pensée, un mode d'être, qui est nouveau en Europe, à savoir des gens décidés à s'en prendre aux autres, à les tuer, les attaquer, les violenter, etc., pour les ramener dans le droit chemin, au nom du fait qu'ils ne sont pas dans la vraie religion. Un nouveau mode d'être qui est vraiment étrange pour nos mentalités. Aucun de nous, ici, n'aurait l'idée d'aller prendre les armes ou prendre un camion pour foncer sur des gens qui ne sont pas de sa religion, ou pas forcément foncer, ça peut être les haranguer. J'ai vu un clip où l'orchestre national de Hollande devait jouer du Mahler devant la reine Béatrix en Hollande, et voilà, la salle était comble, et puis soudain le chef d'orchestre, qui était un musulman, donc qui a été intégré là-dedans depuis toujours, se met à haranguer toute la salle en demandant qu'on comprenne enfin l'importance de Allah et qu'on revienne à la religion de Allah. Et tous les instrumentistes sont sortis de la scène en emportant leur instrument en silence. Ce type n'a pas attaqué avec un fusil, heureusement, mais c'est une irruption avec des mots. Donc les gens appréhendent, et souvent appréhendent ce qui peut venir de l'autre, mais appréhendent aussi pour leur conduite. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont paumés. Et cette peur, à ce moment-là, frôle l'angoisse. Vous voyez? Et en plus, il y a la peur de dire qu'on a peur, puisque tout un discours dit que si on a peur, c'est qu'on est phobique, si on est phobique, c'est qu'on est xénophobique, xénophobe, raciste, etc. Les gens ne sont pas racistes, ils sont simplement dans le désarroi. Et
et en même temps ce désarroi se comprend parce qu'ils sont confrontés aussi à de très nombreux musulmans qui sont là simplement pour vivre, travailler, faire ensemble des choses. Et donc ils ne vont pas passer leur temps à les soupçonner, à les suspecter. Même si peut-être dans 3 ans, ce même jeune homme qui est très, très actif, etc., va se radicaliser. On n'en sait rien. On ne peut pas, en fonction du risque de radicalisation, lui faire la tête. Donc, c'est des vrais problèmes. Et donc, moi je dirais, il faut être un peu généreux avec tous ces gens qui expriment de la peur, hein, et même essayer de canaliser cette peur, empêcher qu'elle déborde sur trop de choses. C'est une peur que les gens ont appris déjà à intégrer. Chacun de nous a cette petite peur-là d'être atteint par une balle et les ranger dans un coin de sa mémoire, et ça ne l'empêche pas de vivre.